J'aimerais que nous nous mettions d'accord d'abord sur la terminologie. Nous allons être amenés à employer une terminologie un peu particulière, parce que, notamment dans le Nouveau Testament, quand nous lisons le Nouveau Testament, il y a un mot qui revient assez souvent, et surtout dans l'évangile de Jean, c'est le mot juif. Et le mot juif est employé pour désigner des choses souvent très différentes. Et je pense que, avant justement d'aller plus loin, il serait bon de définir les différents sens de ce mot et plutôt de le remplacer, si vous voulez, par un certain nombre de mots que nous emploierons dans un sens bien précis. Alors d'abord, il y a le sens des habitants de la Judée. La Judée, à l'époque de Jésus, à l'époque de l'Église, donc du Nouveau Testament, c'était une région géographique très limitée, très précise, où en fait il y avait deux acceptions à ce terme. Il y avait d'une part les environs de Jérusalem, c'est-à-dire la région qui va, si vous voulez, depuis le nord de Jérusalem jusque donc dans le sud du pays, et qui était la Judée proprement dite, que l'on distinguait de trois autres provinces, la Samarie dans la partie centrale et la Galilée dans la partie supérieure. Et Jésus, nous le savons, était un Galiléen. Et ceci aussi n'est pas sans importance quand nous étudions le milieu dans lequel l'Église est née. Alors, quand nous parlerons des Juifs en tant que des habitants des environs de Jérusalem, nous emploierons un mot bien précis, si vous voulez, un néologisme judaïen. Alors là, ça voudra dire les habitants de Jérusalem et de cette partie du pays. Maintenant, les Romains, eux, appelaient Judée l'ensemble du pays, qu'ils ont par la suite appelé Palestine, et qu'ils étaient appelés auparavant pays de Canaan. Alors, Judée dans ce sens-là, plutôt, on peut dire que les habitants de Samarie et les habitants de la Galilée étaient aussi des Juifs. Et quand nous emploierons le mot juif, si vous voulez, dans ce sens, c'est-à-dire habitant du pays d'Israël, nous emploierons le terme judéen. Ça, c'est pour une question de commodité de langage, sinon on s'y perd. Judaïen pour les habitants de la Judée au sens restrictif du terme. Judéen pour les habitants de la Judée au sens large du terme. Et puis enfin, il y avait des Juifs qui habitaient en dehors du pays d'Israël, dans la diaspora. Et dans ce cas-là, nous réserverons pour ces gens-là le mot juif. Dans ce sens, si vous voulez, les Judéens étaient aussi des Juifs, bien sûr, c'est-à-dire ils appartenaient à ce peuple qui était dispersé à l'époque de Jésus déjà sur toute la surface de la terre. Ne faites pas cette faute de penser que la dispersion a commencé après la destruction du temple en 70. Elle avait commencé bien plus tôt. Mais en plus de cela, ils étaient habitants de la Judée, donc judéens. Et puis ensuite, vous avez les habitants de Jérusalem qui étaient juifs, qui étaient judéens et qui étaient judaïens. Vous comprenez ça? C'est compliqué, là. Comment? C'est tous les ensemble, grosso modo. Peut-être. Oui, c'est exactement ça. Ah bon, c'est ça? Oui. Inclus. Bon, ça c'est une petite convention qu'on pose au départ, si vous voulez, pour... Et alors là, au stade du rendu pour se retrouver, quand vous parlez de la diaspora, vous dites qu'en fait compte, ceux de la diaspora, on va les appeler juifs. On les appelle juifs. Mais eux-mêmes, oui. Il semblerait que quand on lit par exemple l'histoire de l'institution des sept, par exemple, oui. dans Acte 6, il est question de ces gens-là, entre autres, oui. Sous le terme d'hellénistes et les autres qui sont, on les appelle des Hébreux. Les Hébreux, oui. Alors, parce que nous appellerons, nous, les Judéens, si tu veux. Les Hébreux seront les Judéens, c'est ça. Et les hellénistes seront les Juifs. Non. Les Juifs, si tu veux, c'est tous ceux qui appartiennent au peuple d'Israël au sens large, qu'ils habitent le pays d'Israël proprement dit, ou qu'ils habitent la diaspora. Ouais, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Juifs. C'est la nation, quoi. La nation. Voilà. Maintenant, si tu veux, aujourd'hui, tu as à peu près le même problème. Tu as, si tu veux, les Juifs qui peuvent habiter New York ou Tombouctou ou tout ce que tu voudras, les Israéliens qui habitent le pays d'Israël, qui correspond, si tu veux, aux Judéens de l'époque de Jésus,
Et puis les habitants de Jérusalem, les Hiérosolymitains, comme on dit, qui alors eux sont beaucoup plus limités au point de vue. Et disons, c'est important ça, cette distinction, parce que justement, Jésus, lui, était judéen, mais il n'était pas judaïen. Il était galiléen. Et ça va influer beaucoup sur son message. Disons qu'il y avait deux choses. Il l'était, disons, par sa naissance, mais il n'était pas de par son éducation. Son éducation, sa formation, etc. Comment les Juifs, les enfants de Joseph? Il est considéré comme des Juifs, mais comme les Juifs d'une inférieure. Alors là, comme des Juifs abattardis, alors là, des hérétiques, quoi. Hein. Tandis que les Galiléens n'étaient pas considérés comme hérétiques au sens où l'étaient les Samaritains, mais c'était des paysans, c'était des gens vulgaires, quoi, des prolétaires, tout juste bons ils avaient un accent particulier, ils étaient plus portés sur une culture beaucoup plus ouverte que les Judéens, et par conséquent, ils étaient méprisés par les rabbins scolastiques de Jérusalem. Bien. Alors. Et justement, là, puisqu'on est aux Juifs, et que vous parlez des rabbins, et que, en fait, dans l'évangile de Jean, c'est encore plus précis, quand on voit, quand un chef religieux auquel Jésus s'adresse, généralement. Oui. Alors, donc, ça complique encore les choses. C'est pour ça, justement, c'est dans cette vision de l'étude de l'évangile de Jean, et ça, c'était une question que Marc m'avait posée il y a quelque temps, que j'avais pas approfondi à l'époque. Et c'est pour ça, justement, que l'évangile de Jean est piégé dans nos traductions. Parce qu'il traduit tous ces mots-là systématiquement par le mot juif. Alors que dans certains cas, il faudrait employer justement judéen ou juif. Et ça, c'est très important parce que, en fait, n'est-ce pas, dans la langue dans laquelle Jésus s'exprimait, qu'est l'araméen, vous aviez ces nuances-là. Vous aviez ces trois mots. Qu'on n'a pas en grec. Qu'on n'a pas en grec. Et le grec a traduit tous ces trois mots par Judaoi, n'est-ce pas, les juifs. Et ça, c'est devenu, je dirais, une source d'ambiguïté dans toute l'histoire de l'Église jusqu'à nos jours, dans la mesure où ça a été un des ferments aussi de l'antisémitisme chrétien, n'est-ce pas, qui a identifié les Juifs de tous les lieux et de tous les temps avec les Judéens qui précisément s'opposaient à Jésus essentiellement parce qu'il était galiléen. Et parce que de Galilée ne pouvait pas surgir de prophète, et à plus forte raison de Messie. Souvenons-nous de la réflexion de Nathanaël, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? C'est le mépris du Judaïen pour Jérusalem. Un peu, si vous voulez, toute proportion gardée, l'attitude du Parisien vis-à-vis du provincial, n'est-ce pas? Le Parisien qui se considère comme le nec plus ultra en ce qui concerne la nation française et qui méprise le paysan qui sort de sa cambrousse, comme on dit vulgairement, quand il arrive à Paris. C'est un peu la même mentalité. C'est un peu la même mentalité. Alors, je crois que ça, c'est un petit détail, mais si vous voulez, il faut tout de même le souligner. Alors, venons maintenant à notre thème proprement dit, le milieu juif dans lequel l'Église est née. La thèse classique des historiens de l'histoire de l'Église, c'est que le christianisme est une synthèse entre la pensée juive et la pensée grecque, la pensée hellénistique. Et ceci dès les origines. Les historiens de l'histoire de l'Église qui ont pensé cela n'ont pas tout à fait tort de s'être trompés, dans ce sens qu'à une époque plus récente, à partir du IIe siècle, ce processus d'hellénisation va être extrêmement net, et notamment va culminer dans l'Église catholique. Mais quand on étudie le milieu dans lequel l'Évangile est né et l'Église est née, on est obligé de se rendre compte que ce présupposé est faux, depuis A jusqu'à Z. Et que le message de l'Évangile, le christianisme, est né dans le milieu juif. Je disais que les historiens de l'histoire de l'Église ne sont pas tout à fait responsables de cette erreur, parce que ils sont tout simplement les héritiers de ce que j'appellerais le péché originel de l'Église. Le péché originel que définissait il y a bon nombre d'années déjà
un certain nombre de juifs quand il disait « Vous, les chrétiens d'Occident, vous avez occidentalisé le Christ ». Et ça, c'est ce que j'appellerais le péché originel de l'Église. C'est vrai, au niveau, je dirais, du langage, le Christ, qu'est-ce que ça veut dire le Christ? Pour un occidental, c'est un nom propre. Jésus-Christ, comme on parle de, je ne sais pas moi, de monsieur Untel, n'est-ce pas? Jésus, bon, c'est son prénom pour beaucoup de gens. Christ, c'est son nom. Bien. Je crois que ça se résume à cela. Alors évidemment, quand on plonge un petit peu plus loin, on dira, bon, Christ, Christos, Mashiach, le Messie. Christ, Jésus, le Messie. Bon. Mais je crois que même dans l'emploi des mots, eh bien, il y a une volonté que l'on trouve dès le second siècle de déjudaïser l'Évangile, de le couper de ses racines juives pour le rendre plus agréable, plus réceptible aux non-juifs. Et je dirais que c'est un processus qui est presque obligatoire. Lorsque Paul a la fameuse vision du Macédonien et qu'il considère cette vision comme un appel du Seigneur à passer en Europe, eh bien, en quelque sorte, l'Évangile commençait à s'éloigner, parce que c'était sa vocation, de son milieu natal, du milieu oriental, pour passer en Occident. Et Paul était obligé d'adapter non pas la nature du message, mais sa présentation. Et c'est le fameux discours à Corinthe, aux philosophes épicuriens et stoïciens qui essaient précisément d'amener dans une certaine vision des choses, en citant leurs poètes, etc. Mais ce qui a été dommage, ce qui était normal dans un certain stade, c'est qu'au stade suivant, eh bien, on a tout simplement déformé même le contenu de l'Évangile pour l'occidentaliser. Et notre problème aujourd'hui, c'est que nous vivons après 2000 ans d'occidentalisation de la foi, donc de déformation très souvent de la foi. La réforme du XVIe siècle a été un premier élan, un premier retour aux origines, aux sources, une première tentative de faire table rase de cette occidentalisation qui s'était manifestée pendant toute la période du Moyen-Âge. En fait, le slogan des réformateurs, et leur intuition était juste, quand ils disaient Ecclesia reformata semper reformanda, l'Église réformée doit toujours à réformer, il faut toujours la réformer. La réforme n'est jamais finie, c'est un processus qui doit se poursuivre continuellement. Et je crois que cette intuition, disais-je, était très vraie, très juste, et qu'il nous faut poursuivre justement dans cette ligne-là. Alors pour ça, il nous faut comprendre comment on s'est éloigné de ces racines, comment on s'est éloigné de ce milieu, et comment il est possible aujourd'hui d'y revenir. Oui. Alors là, enfin, au stade de rendu, on est qu'au premier siècle, là, au tout premier, quoi. Avec Paul, par exemple. Oui. Alors là, moi, c'est une question que je poserais, c'est tout le niveau de la langue. Comment ça se fait que, enfin, il y avait un double problème, bien sûr, il fallait que le message puisse être compris par les non-juifs, et il fallait en même temps qu'ils ne soient pas déformés. Et alors, est-ce que c'est quelque chose que Dieu a permis, le fait, disons, est-ce que ce sera une question entre la volonté parfaite et la volonté, et sa volonté, ils sont permissifs, si on veut. Le problème qu'il ait permis l'usage du grec dans le monde dans lequel Paul vivait, c'était, tu comprends aussi, c'était fait viser. Mais est-ce que par la suite, bien sûr, ça pose pas des problèmes, ça? C'est pas seulement un problème de la langue. Le fait qu'effectivement, le message d'évangile soit traduit en grec, puis ensuite dans toutes les langues du monde, c'est tout à fait légitime et tout à fait normal. Mais c'est pas simplement au niveau de la langue, c'est beaucoup plus grave que cela. C'est au niveau de la paix, si tu veux, de la sève primitive, finalement, de ce que Paul disait quand il parlait des racines qui nous portent dans l'Épître aux Romains.
quand il avertissait justement les païens en disant, bien, n'oublie pas que ce n'est pas toi qui portes les racines, mais que ce sont les racines qui te portent, et ne te glorifie pas aux dépens des branches qui ont été retranchées. Et le péché originel de l'Église, j'y reviens, c'est justement de s'être glorifié aux dépens de ces branches qui avaient été retranchées, et de s'être séparé de ses racines dans ce mouvement qui a amené l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans ce mouvement qui a amené l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, il y avait un risque de dilution. Il y avait un risque de syncrétisme. Et ce risque, très souvent, l'Église y a succombé. On voit rien qu'en Bretagne. Les dolmens ou les menhirs sur lesquels on a mis des croix, le culte de Sainte-Anne, qui est le vieux culte de la vieille déesse celte Anna, qui a été récupéré par le christianisme. Hein? Alors, ça, c'était le risque. Et précisément, la volonté parfaite de Dieu, c'était justement que dans cette expansion de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, qui était sa volonté, il avait dit à ses disciples, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, bien, c'est qu'il y ait un contact permanent, si tu veux, entre ce christianisme de la diaspora qui était aux extrémités de la terre et puis finalement ses racines. C'était qu'il y ait un élément juif important dans l'Église, une fraction importante du peuple juif qui reste dans l'Église justement pour garder finalement la sève primitive. Et c'est cela qu'il n'y a pas eu. Et c'est cela qu'il n'y a pas eu, encore une fois, l'Église n'en est pas entièrement responsable, car l'Église a été aussi victime d'une terrible catastrophe qui a atteint le peuple juif. C'est la destruction de Jérusalem en 70. Et cette destruction de Jérusalem, on ne s'est pas encore rendu compte suffisamment dans l'histoire de l'Église de la catastrophe que ça représentait, non seulement pour le peuple juif, mais pour l'Église. Car Jérusalem, c'était l'Église mère. Jérusalem, c'était l'Église qui, dans la vision des premiers chrétiens, accomplissait la prophétie d'Ésaïe, de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand il y avait des problèmes, eh bien, on montait à Jérusalem, voir Acte 15, par exemple. Quand il y avait une expansion importante qui éloignait l'évangile de ses origines, il y avait un contact qui restait avec Jérusalem, par exemple par les collectes que Paul organisait en faveur des pauvres de l'église de Jérusalem, pour garder le contact. Lui-même, n'est-ce pas, quand il avait reçu par révélation son évangile, était monté à Jérusalem pour exposer l'évangile qu'il prêchait aux païens, de peur, dit-il, d'avoir couru en vain. Et ceci a été possible jusqu'en 70. 70, Jérusalem est détruite. L'église de Jérusalem échappe par miracle à la catastrophe parce qu'elle a pris au sérieux les avertissements de Jésus. Quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, fuyez, parce que sa désolation est proche. Et profitant d'un moment où le siège est levé après la mort de Néron, au moment où la guerre civile éclate à Rome pour la succession de Néron, donc le siège de Jérusalem est levé, et l'église de Jérusalem en profite pour partir, pour quitter la ville, se réfugier en Transjordanie, à Péla, et par conséquent échappe à la catastrophe. Mais l'église de Jérusalem va se trouver dans la situation des autres juifs, dans une diaspora, dans la dispersion. Elle ne peut plus revenir à Jérusalem, les juifs n'ont plus le droit de revenir à Jérusalem. Jérusalem leur est interdite par les Romains. Jérusalem disparaît en tant que centre spirituel juif et chrétien, parce qu'elle était les deux en même temps. Les juifs du monde entier montaient à Jérusalem, au temple, pour y offrir des sacrifices, pour y apporter des offrandes. Les chrétiens du monde entier montaient à Jérusalem, pour y apporter des offrandes aussi, à l'église mère. Et puis pour qu'elle exerce le ministère de liaison, d'église de liaison. Jérusalem est détruite en 70, c'est plus possible. Alors il n'y a plus de référence en ce qui concerne le point focal. Et l'Église va se trouver dans la situation où se trouvait le peuple juif, c'est-à-dire ne peut qu'espérer la reconstruction de Jérusalem et le retour du peuple juif à Jérusalem pour que de nouveau, en quelque sorte, la fonction première de l'église de Jérusalem puisse à nouveau s'accomplir. Et c'est une des raisons qui explique cette occidentalisation dont nous parlions, car les grands centres chrétiens vont progressivement se transporter en Occident, bien sûr en Orient,
il y a des centres qui sont immédiatement prêts à prendre la place de Jérusalem. Antioche, Alexandrie, puis ensuite Constantinople, n'est-ce pas? Mais il n'en Éphèse, les églises de l'Apocalypse, qui sont citées dans les premiers chapitres de l'Apocalypse à la fin du 1er siècle. Mais il n'en demeure pas moins que petit à petit, n'est-ce pas, c'est en Occident que les grands centres du christianisme vont se transférer. Et tout naturellement à Rome, parce que Rome est la capitale de l'Empire, c'est tout. Et on a cette espèce de balancement que l'on trouve dans une vision prophétique déjà dans le livre de l'Apocalypse entre Rome et Jérusalem. Et la vision de l'Apocalypse 18, n'est-ce pas, la grande prostituée qui chevauche la bête qui est identifiée avec la ville aux 7 collines, c'est-à-dire Rome, eh bien, c'est une réalité. Vous avez occidentalisé le Christ, en quelque sorte. L'évangile a été prostitué, parce qu'il a été séparé encore une fois, de son origine, de sa source, de ses racines. Et nous vivons maintenant un temps particulier, qui est celui où, après ce mouvement de dispersion, ce mouvement centrifuge, qui était nécessaire, parce qu'il fallait que l'évangile atteigne les extrémités de la terre. Et d'une certaine manière, si Jérusalem n'avait pas été détruite, dans quelle mesure les extrémités de la terre auraient-elles été atteintes vraiment? Bien sûr, il y avait eu les non-missionnaires de Paul. Mais à partir du moment où Jérusalem a été détruite, l'Église s'est sentie en diaspora, en dispersion, et a été obligée, eh bien, d'aller de nouveau de l'avant dans la vision missionnaire, jusqu'aux extrémités de la terre. Un peu en plus grand, mais comme à l'époque d'Étienne, en fin de compte. Comme à l'époque d'Étienne, en plus grand, exactement. Et puis maintenant, nous vivons, je dirais, le mouvement inverse. Le mouvement du rassemblement. Le peuple juif revient dans sa terre. Et je dirais que de la même manière, l'Église connaît aussi une sorte de rassemblement spirituel. Parce qu'en se dispersant jusqu'aux extrémités de la terre, elle s'est dispersée aussi doctrinalement, elle s'est dispersée quant à ses pratiques, elle s'est indigénisée partout où elle est passée, et souvent il y a eu cette déformation dont nous parlions tout à l'heure. Et puis nous vivons ce temps, n'est-ce pas, où le Saint-Esprit souffle, où le Saint-Esprit agit, et le Saint-Esprit, celui qui rassemble. Il rassemble spirituellement, en attendant le jour où il rassemblera physiquement, non plus dans la Jérusalem terrestre, mais dans la Jérusalem céleste, sur les nuées du ciel à la rencontre du Seigneur. Mais en attendant, il y a ce grand mouvement, n'est-ce pas, de rapprochement, d'unification, d'action, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu, qui est encore bien timide, qui est encore, je dirais, peu perceptible souvent, mais je pense que c'est le mouvement vers lequel l'Esprit tend maintenant. Et en même temps, il y a cette redécouverte qui a commencé, disais-je, à la Réforme, ce retour aux sources, ce retour aux grandes réalités de la foi que le Saint-Esprit, étape après étape, remet en honneur, remet en évidence. Et nous avons là tout le schéma de l'histoire de l'Église. Un mouvement centrifuge et un mouvement centripète. Dispersion jusqu'aux extrémités de la terre, dans un grand élan missionnaire, mais en même temps avec une dispersion, avec un exil spirituel, avec une prostitution de la foi, une perte, le sel qui perd sa saveur, et c'était le danger. N'est-ce pas, que dispersé dans le monde entier, il se dilue dans le monde. Et puis, à partir de la Réforme, c'est le mouvement inverse. N'est-ce pas? C'est un mouvement centripète, c'est un mouvement de retour spirituel d'abord, et puis ensuite, je dirais, rapprochement des différentes familles chrétiennes, les unes par rapport aux autres, guérison des blessures, des cassures, des déchirures, et puis en dernier lieu, guérison de la première cassure, et de la plus grave des cassures,
la cassure entre l'Église et le peuple d'Israël. Et vous arrivez là, dans Romains 11, n'est-ce pas, cette résurrection d'entre les morts dont Paul parle, quand il y aura cette illumination d'Israël, qui sera l'occasion d'une bénédiction indicible pour le monde entier. Car si déjà dans cet exil, n'est-ce pas, je crois qu'il faut garder à l'image constamment ce parallélisme entre le dessein plutôt le sort du peuple d'Israël et le sort de l'Église. C'est absolument parallèle. Il y a dispersion du peuple juif jusqu'aux extrémités de la terre, à partir de 70. Et il y a dispersion de l'évangile de l'Église jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, c'est une bénédiction que cette dispersion, parce que le monde entier peut être évangélisé. En même temps, ça a son revers. Ça a son revers parce que il y a des cassures permanentes. Parce qu'il y a des problèmes de doctrine. Parce qu'il y a des problèmes moraux, des problèmes spirituels graves qui naissent, comme dans le peuple juif. Et puis il vient un moment où c'est le mouvement inverse, tant du côté du peuple juif que de l'Église, destin parallèle. Alors le peuple juif se rassemble dans sa terre, et le peuple de l'Église se rassemble dans le royaume, se rassemble spirituellement dans le royaume. Mais c'est le même mouvement, c'est le même esprit qui agit dans l'un et qui agit dans l'autre, jusqu'au moment où ces deux peuples qui se séparent à leur origine, et qui suivent un chemin parallèle, mais souvent opposé, hélas, ô combien, eh bien finalement se rencontrent, se réconcilient, je dirais dans la grande vision apocalyptique des choses dernières, et de l'accomplissement du dessein de Dieu à la veille de l'avènement du royaume messianique. Alors voilà le schéma dans lequel s'inscrit notre histoire de l'Église. C'est cette vision que nous allons essayer de suivre pas à pas, cette évolution que nous allons essayer de suivre pas à pas. Et la première de ces étapes, c'est-à-dire la cassure, justement. La cassure entre ces deux peuples de Dieu, entre Israël et l'Église. Quelques mots d'abord, si vous le voulez, de ce que j'appellerais vraiment le milieu extérieur. Il faut dire quelques mots de ce milieu-là avant de pouvoir comprendre les réalités auxquelles nous allons faire allusion. Bien, 333, l'Empire, 333 avant Jésus-Christ, bien sûr, l'Empire perse succombe définitivement sous les coups d'Alexandre le Grand. Tout l'Orient tombe entre les mains des Grecs et va se trouver hellénisé. Alexandre le Grand, sa politique, c'est d'installer partout où il est passé des colonies de vétérans qui vont cultiver la terre et puis qui vont aussi, en quelque sorte, imprimer la marque grecque sur toutes les populations qui ont été conquises. Alors, au point de vue langue, au point de vue culture et au point de vue langue et au point de vue religion, je dirais. Alors, tout le Moyen-Orient va devenir de religion grecque et de langue grecque en l'espace de quelques décennies, disons, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Rome va paraître sur la scène de l'histoire, Rome qui va d'abord s'étendre, je dirais, en direction du sud, avec les guerres puniques, Carthage, etc., va ensuite se tourner vers l'Orient. Mais cet Orient, en quelque sorte, il n'en changera pas la physionomie. Mais je dirais que c'est plutôt l'Orient qui va transformer Rome. Rome ne va faire que donner à l'Orient une organisation juridique et politique sans changer sa culture et sa mentalité. C'est la culture grecque, au contraire, qui va envahir l'Empire romain. Et vous savez que déjà, au moment où l'Orient grec, l'Orient hellénistique tombe entre les mains de Rome, eh bien, l'Empire romain va être bicéphale. Il va y avoir l'Empire romain d'Occident, de langue latine et de pensée latine, et puis l'Empire romain d'Orient, de langue grecque et de culture grecque. Jusqu'au moment où la coexistence de ces deux cultures à l'intérieur de l'Empire romain va devenir impossible et où il va y avoir cassure entre les deux. Et l'Église va naître aussi dans ce milieu-là. Dans ce sens qu'elle va
s'intégrer à la culture de l'Empire d'Occident d'une part, d'Orient d'abord, puis ensuite d'Occident. Et là aussi, la coexistence entre ces deux milieux culturels qui vont façonner l'Église, qui vont naître dans ces deux milieux, va devenir problématique, qui est celle justement de ce qu'on appelle la mishnaïsation. C'est un mot sur lequel on aura à revenir beaucoup. Ça veut dire répéter en écho, en hébreu. Vous avez deux choses. Et là, on est obligé de s'initier un petit peu à la littérature hébraïque de l'époque, parce qu'on retrouve ça dans le Nouveau Testament, exactement. Le même schéma. Vous avez la Mikra. Mikra, c'est ce qui se crie, c'est ce qui se proclame. La parole de Dieu, écrite, mais écrite pour être lue à haute voix. Et ça, Jacques Ellul dit la même chose. Intéressant. Trouvez ça. Elle est écrite pour qu'on en garde souvenir. Elle est écrite à cause de sa sainteté. Mais elle est faite pour être lue, proclamée à haute voix. Et puis vous avez ensuite la Mishnah. Mishnah, c'est la répétition en écho de ce qui est proclamé, mais qui est proclamé en écho pour être compris. Donc qui est traduit. Traduit et expliqué. Et ça commence avec Ezra, dans le texte que j'ai cité tout à l'heure. Et le culte de la synagogue, depuis l'époque d'Ezra jusqu'à l'époque de Jésus, la destruction du temple, c'est l'époque où l'on mishnaïse la Bible, la parole de Dieu. Ça veut dire que vous avez le docteur de la loi, l'enseignant, qui lit un verset en hébreu. Et vous avez à côté de lui un individu particulier qu'on appelle le Meturgeman. Ça veut dire le traducteur. Et en grec, ça se traduit par le paraklétos. Le traducteur ou l'avocat. En fait, les Juifs n'ont pas trouvé de mot équivalent pour traduire ce qu'était le Meturgeman dans la synagogue, et ils ont pris le terme paraklétos, avocat, pour lui donner le sens de traducteur. L'interprète, si vous voulez. L'interprète pour faire comprendre. Et là, vous voyez tout de suite aussi la relation qu'il y a dans l'évangile de Jean. Jésus qui dit, n'est-ce pas, je m'en vais, mais je vous enverrai un paraklétos, le Saint-Esprit, qui vous fera comprendre tout ce que je vous ai dit, qui répétera en écho ce que je vous ai dit, et puis qui le mettra à votre portée, qui vous le fera comprendre. Il vous conduira dans toute la vérité, il vous dévoilera la vérité, et c'est le rôle du Meturgeman. Alors, ça donne naissance à ce que l'on appelle les Targums, c'est-à-dire les traductions araméennes de la Bible. Les traductions araméennes de la Bible, l'Ancien Testament, elles étaient destinées à être prononcées à haute voix, oralement, et jamais écrites. C'était absolument interdit de les écrire. Pour deux raisons. La première, c'est que ça aurait donné à cette parole, qui alors aurait été écrite, la même valeur que le texte hébreu, le texte de l'Ancien Testament, de la Bible, valeur qu'il n'avait pas, selon les docteurs de l'époque. Et deuxièmement, ça aurait évité à ceux qui les entendaient de les retenir par la mémoire. Car le but du Targum, c'était qu'il soit reçu dans la mémoire, qu'il soit gardé dans la mémoire. Vous avez ça, par exemple, dans le texte de Luc, Luc 2, au moment de la naissance de Jésus, le récit de l'enfance, quand il nous est dit ceci, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Ça, c'est la targumisation. Il s'agit de conserver, de garder dans son cœur, de garder dans sa mémoire tout ce qui a été dit, tout ce qui a été enseigné. Et le disciple, l'apprenti, l'élève, c'est celui qui apprend le Targum comme une leçon.
Et précisément, on interdit que ce soit mis par écrit, de façon à ce que un effort de mémoire soit absolument nécessaire de la part de celui qui veut apprendre, effort de mémoire qui ne serait plus nécessaire si c'était écrit. Et ça vous explique une autre chose. Pourquoi Jésus n'a pas écrit les évangiles? Pourquoi Jésus n'a rien écrit? Parce que Jésus était un targumiste. Jésus était un homme qui donnait son enseignement par oral. Il interprétait la Torah. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Voilà ce qui a été écrit. Et non pas comme on traduit, mais moi je vous dis, c'est-à-dire, moi je me mets au-dessus de ce qui a été écrit. Mais moi je vous interprète ce qui est écrit. Je vous donne le vrai sens du commandement. Je suis le véritable Meturgeman. Et voilà la leçon que vous devez apprendre. Vous avez entendu qu'il est écrit, qu'il a été dit. Tu ne tueras pas. Mais voilà le vrai sens du commandement. Moi, je suis le docteur qui vous en donne la véritable signification. Celui qui se met en colère contre son frère est déjà coupable d'un meurtre. Il mérite d'être puni par le Sanhédrin, etc., etc. Alors on voit aussi une autre chose ici de cet exemple de Jésus, c'est que la leçon, en quelque sorte, la traduction n'est pas seulement une traduction, mais c'est une explication. Il s'agit, on trouve ça dans Ezra, ils ont donné la traduction et en même temps ils ont donné l'explication, le midrash en hébreu, pour faire comprendre ce qui a été lu. Il s'agit non seulement d'apprendre par la mémoire, mais de comprendre ce qui est dit. Alors, il y a deux temps d'abord dans la traduction. Un temps où l'on traduit, je dirais mot à mot, où l'on décalque dans la langue dans laquelle on traduit la langue originale, et un deuxième temps où l'on explique la signification de ce qui a été traduit et lu. Bien entendu, dans un deuxième temps, les deux choses tendent à se fondre, c'est-à-dire que celui qui traduit, le Meturgeman, a tendance à donner une traduction qui est déjà une explication. Et le Targum, à ce moment-là, n'est plus une traduction fidèle au sens où on l'entendrait aujourd'hui, mais est une traduction-explication, comme vous avez par exemple Sécune qui a fait ça en français avec, comment ça s'appelle? Parole vivante? Ou parole pour... Oui, c'est le même principe. C'est le même principe. C'est une traduction-explication. Et ça, c'était très courant à l'époque de Jésus, et même déjà avant lui, bien avant lui. Alors vous aviez ça en Judée, chez les Judéens, mais vous avez ça chez les Juifs de la diaspora, chez les Juifs hellénistiques de langue grecque. Le même processus. Seulement c'est plus cette fois-ci en araméen, mais c'est en grec. Et ça vous donne les Septante, traduction des Septante. La traduction des Septante, c'est d'abord un targum. Pourquoi on le met par écrit alors que c'est interdit? On le met par écrit dans les moments de crise nationale très grave. Quand le temple de Jérusalem est détruit, puis quand la répression s'abat après la révolte de Bar Korba, que les rabbins sont pourchassés, mis à mort, alors on risque de perdre ce trésor qui se transmettait de bouche à oreille comme la formule de la potion magique de Panoramix. C'est le même principe. Alors là, on dit, il n'y a pas, pour pas que ça se perde, on va quand même le mettre par écrit. Et c'est ce qui se passe avec les évangiles, et pour la même raison. Les évangiles sont écrits au moment de la destruction du temple de Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est la période, justement, où le temple étant détruit, les apôtres disparaissant par la mort, et leurs disciples dispersés par la persécution, on risque de perdre le trésor de l'enseignement de Jésus, qui jusqu'alors avait été recueilli oralement et transmis oralement. Alors on écrit les évangiles. Comme on écrit à l'époque les Targums, comme on écrit justement, comme on avait écrit plus tôt, n'est-ce pas, la traduction des Septante. Alors quelle est la valeur de la traduction des Septante? La traduction des Septante, on ne peut pas dire qu'elle soit inspirée.
mais elle va devenir la Bible de l'Église. L'Église va la recueillir avec les évangiles, et l'Église va y ajouter les évangiles. Pourquoi? Parce que c'est un instrument formidable pour l'évangélisation des païens. Puisque les païens parlent grec. Alors pourquoi ne pas prendre ce Targum de la Bible en y ajoutant le Targum, l'autre Targum de la Bible qu'est l'Évangile, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus. Et l'enseignement de Jésus, n'est-ce pas, forme un tout avec cet ensemble qui va devenir la Bible, je dirais, de tout l'Orient chrétien. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, l'Église grecque continue à lire la Bible dans la version des Septante, l'Église orthodoxe. En Russie, etc., bon, on lit la Bible en grec, le peuple n'y comprend rien, bien sûr. C'était comme quand on la lisait en latin, en Occident, n'est-ce pas? Mais c'est cette Bible-là. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand vous lisez, par exemple, le Nouveau Testament, vous allez trouver des citations de l'Ancien Testament qui ne correspondent pas tout à fait à ce que vous avez dans le texte. Pourquoi? Parce que c'est souvent tiré des Septante. Pas toujours. Parce qu'il y avait, semble-t-il, dans l'Église primitive, dans le Nouveau Testament, d'autres Targums. Puisque le Targum, c'était oral. N'oublions pas. Grec. Qui était aussi utilisé. Mais le plus courant, c'était quand même les Septante. Alors voilà comment le Seigneur a utilisé cela. Cette unification politique sous le sceptre de Rome, la Pax Romana, qui avait amené la construction de routes qui permettaient des déplacements rapides et relativement sûrs. Les légions qui faisaient régner l'ordre, en sorte que les voyageurs, les missionnaires chrétiens pouvaient se déplacer sans crainte d'être attaqués trop par des brigands ou des pirates de tous ordres. Une unification linguistique qui faisait que partout on pouvait se faire comprendre avec le grec et qu'on pouvait prêcher l'évangile, qu'on pouvait prêcher le message de Dieu grâce justement à cet Targum grec qui était utilisé à ce moment-là. D'autre part, le judaïsme avait des synagogues dans toutes ces villes grecques. Et il y avait des gens qui craignaient Dieu dans toutes ces villes. Alors c'était facile d'utiliser les synagogues comme tremplin pour la prédication de l'Évangile. D'autre part, le paganisme de l'époque était sur le déclin. Assez peu de gens continuaient à croire aux légendes des dieux grecs. Il y avait une grande soif spirituelle dans le monde païen, qui faisait qu'on se tournait vers les religions orientales, un petit peu comme aujourd'hui, les religions à mystère, par exemple. Le culte de Mitra est très, très populaire. Et le christianisme est arrivé à point, si j'ose dire, pour combler un vide d'une civilisation décadente, d'une civilisation dont les valeurs s'écroulaient, d'une civilisation qui se lançait dans le laxisme moral effréné. Et je crois que cette civilisation extérieure ressemblait par plus d'un point à notre civilisation moderne. Une civilisation qui ne croyait plus dans ses valeurs, une civilisation dans laquelle il y avait une grande soif et un grand vide, et une civilisation où, en quelque sorte, allaient l'emporter ceux qui avaient gardé, je dirais, la pureté de ce qui leur avait été transmis. Ceux qui croyaient encore aux valeurs qui étaient les leurs, et ceux qui croyaient encore cela, c'était le peuple juif, et les missionnaires chrétiens qui étaient sortis du peuple juif, qui allaient en être en quelque sorte les interprètes dans ce milieu où on ne croyait plus en rien, mais où on avait soif de quelque chose, d'autre chose. Et c'est pourquoi l'étude de cette période, l'étude de ce contexte extérieur est extrêmement important dans l'époque dans laquelle nous vivons. Parce qu'on pourrait faire un parallèle évidemment avec, je dirais, la vocation de l'Église du XXe siècle. L'histoire se répète à ce niveau-là à fond. Quelle sera, en quelque sorte, l'espérance du renouveau? Bien, c'est à partir du moment où un certain nombre de gens auront gardé la foi, auront gardé la pureté, gardé intact le dépôt. Et garder intact le dépôt grâce à la parole. Une parole transmise fidèlement, une parole transmise, pas pour être reçue, pour être comprise, traduite, comme l'avait été la parole de Dieu,
dans toute cette période préparatoire dans laquelle le christianisme était apparu. Et en fait, le christianisme va utiliser tous ces outils, tous ces instruments qui ont été forgés avant lui par le peuple juif pour porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre et pour lancer à l'Empire romain, à l'Empire gréco-romain, disons, parce que ce formidable défi qui a failli le mettre à mal, qui a failli parce que là, je disais tout à l'heure, au IVe siècle, eh bien, il va y avoir ce compromis historique, pour reprendre un terme moderne, qui va conduire justement le christianisme à déposer les armes pour devenir l'allié de son ennemi. Et finalement, c'est ce drame qui a faussé toute l'histoire de l'Église depuis Constantin jusqu'à nos jours, et dans lequel finalement nous vivons encore. Bon, nous en resterons là pour aujourd'hui, si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions, rapidement?